Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et j'ai essayé de créer les pages de trucs là. Et la page de connexion et la page d'inscription. Donc, voilà, les deux pages ici. Maintenant, d'abord, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé aussi euh, le langage PHP. J'ai ajouté un peu le langage PHP au langage HTML que j'avais utilisé pour concevoir le site. Maintenant, pour créer les pages de connexion et d'inscription, donc je suis obligé d'aller utiliser des trucs là, le langage PHP. Donc ici, c'est toujours la page d'accueil du site. Ici, c'est la page d'accueil du site. Maintenant, quand je défile, voilà, supposons que l'utilisateur vient sur la page d'accueil du site. Maintenant, il veut se connecter. Voilà, ou bien, voilà, il veut s'inscrire. D'abord, la personne veut s'inscrire. Donc, il clique ici sur s'inscrire. Voilà, ici, il clique sur s'inscrire. Donc, je clique sur s'inscrire ici. Voilà. Maintenant, après avoir cliqué sur s'inscrire, voilà la page d'inscription. Donc ici, la personne, l'utilisateur, le visiteur doit rentrer son nom, son prénom, son email, son mot de passe, le pays, voilà, le pays dans lequel il se trouve. Voilà, il mentionne aussi le pays. Et ici, il coche aussi ces cases-là pour recevoir. Ici, on dit envoyer des emails utiles pour trouver des opportunités de formation d'emploi. Donc, si la personne veut recevoir certains emails lorsqu'il y a des opportunités, voilà, il clique ici. Voilà, s'il ne veut pas aussi recevoir des emails, il peut décocher. Donc ici aussi, ici c'est quoi, les politiques de confidentialité. Bon, il clique aussi ici. Maintenant, supposons que la personne veut s'inscrire. S'il y a les réseaux, voilà, s'il veut se connecter, ça dit s'inscrire avec son compte Google et Facebook. Maintenant, supposons je fais rentrer certains noms là. Et bien avant cela, ok, voilà, je fais rentrer un nom. Disons que je fais rentrer ami, voilà, ami vie. Bon, ou bien je tape, je tape, et oh, je tape Kofi, voilà, je tape Kofi. Après Kofi, non, c'est bon, prénom, je prends Ati, voilà. Kofi Ati. Maintenant, email, bon, l'email, je prends quelque chose, comme, voilà, Kofi, ou bien, voilà, Kofi 1000, voilà, gmail.com. Donc, voilà l'email de l'utilisateur. Donc, après, je vais revoir les noms qui ne sont pas visibles. Je vais les revoir après. Maintenant, il entre son email et ici, le mot de passe. Maintenant, il choisit un mot de passe. Et par exemple, moi, je mets Jima. Voilà, avec un grand D. Donc, voilà, Jima avec un grand D. Je peux rajouter un arrobase. Voilà. Ça fait Jima avec arrobase. Maintenant, le pays. Bon, si je suis au Togo, voilà, je prends le Togo. Donc, c'est ça ici. Maintenant, je coche les deux cases là pour recevoir des emails au cas où il y a des opportunités. Et je coche ça aussi. Maintenant, la personne, il postule à l'inscription. Il suffit que la personne clique sur s'inscrire. Voilà. Donc, ici, après que la personne, l'utilisateur clique sur s'inscrire, ici, il reçoit une notification en même temps. Ici, on dit compte créé avec succès. Maintenant, on lui dit encore veuillez vérifier votre boîte email afin de confirmer votre compte.
Donc ici déjà, j'ai déjà reçu un email. Donc je vais aller dans, voilà, ici c'est une simulation de boîte email, c'est-à-dire en ligne quand un utilisateur s'inscrit sur un site, on envoie un email, il reçoit l'email dans son boîte email, dans sa boîte email plutôt, il reçoit le message dans sa boîte email. Donc ici c'est voilà un serveur, c'est-à-dire une simulation de serveur de boîte email que j'ai créé ici. Donc ici voilà le message, c'est-à-dire ici on me dit compte créé avec succès. Maintenant veuillez vérifier votre boîte email afin de confirmer votre compte. Donc on m'informe qu'ils m'ont déjà envoyé une adresse qui va me permettre de vérifier mon compte. Donc je viens ici, l'utilisateur vient dans sa boîte email et ici voilà le message ici. Ici, on me dit confirmation du compte. Et quand je clique sur ça, voilà ici le lien que je dois utiliser pour me connecter. Voilà, le lien que je dois utiliser pour me connecter. Bon, comme c'est sur un serveur là, je ne peux pas cliquer. Je ne peux pas cliquer. Bon, je sais pas. Après, je vais voir s'il peut y avoir des possibilités pour cliquer aussi et aller directement. Donc, comme je ne peux pas cliquer, là, je suis obligé de copier le lien. Donc, je copie le lien ou soit je ouvre le lien. Bon, je sélectionne et je le ouvre avec adresse à HTTP. Voilà. C'est-à-dire, ici, c'est l'adresse du serveur sur lequel j'ai installé. Le serveur que j'ai installé sur la machine, voilà, c'est son adresse, ça qui va me permettre d'ouvrir une nouvelle page et qui va me permettre, et que la page là va me permettre de valider mon compte. Donc, je clique sur ça, ou soit je peux copier le lien, je copie le lien, voilà, et je viens, je ouvre une nouvelle fenêtre et je colle le lien. Après avoir collé, je clique sur Entrée. Et après avoir cliqué sur Entrée, voilà, ici, vous voyez, ici on me dit compte, c'est-à-dire votre compte a bien été validé. Voilà, votre compte a bien été validé. Donc ici, voilà, page profil de Kofi, voilà, c'est le nom que j'ai enregistré, page profil de Kofi. Donc ici, et comme je n'ai pas encore commencé par développer la page de profil, bon, je n'ai aucune idée de comment est-ce que vous voulez que la page de profil, c'est-à-dire l'apparence, tout ça là, bon, c'est pour cela que je me suis arrêté ici d'abord. Donc après que la personne utilise le lien qu'on lui a envoyé dans sa boîte email, ici, j'ai copié le lien et j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Maintenant, si par exemple, ici, je peux partir d'ici en même temps et aller valider sur une nouvelle feuille. C'est-à-dire, après avoir sélectionné le lien, maintenant, je fais clic et clic droit. Maintenant, je viens ici. C'est ça l'adresse du serveur que j'ai installé, c'est-à-dire sur la machine. Donc, je clique sur ça et puis vous voyez, voilà. Bon, ce token n'existe, ce compte n'existe pas. Bon, je pense que ici j'ai mal fait ça. Bon, normalement, on doit cliquer sur les liens là, comme sur quand on est en ligne et puis on reçoit un message dans notre boîte email, on clique seulement, voilà. Donc, étant donné que c'est sur un serveur local, c'est pour cela ici n'est pas cliquable. Maintenant, ici, je viens, voilà, votre compte a bien été validé. Maintenant, et ici, comme je viens de vous le dire aussi, la page du profil d'utilisateur n'est pas encore conçue. Donc, c'est pour cela ici, il y a vide. Donc, supposons que je ferme ceci. Supposons que, bon, je vais retourner un peu en arrière comme cela. Et bon. Voilà, je reprends ça. Et puis, je viens ici, je colle et je fais entrer. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que et
normalement, la personne, il y a un délai de validation du compte de la personne. C'est-à-dire quand la personne s'inscrit, si il ne va pas aller, c'est-à-dire utiliser le lien qu'on lui a envoyé pour valider son compte, si il ne passe pas pour aller vite utiliser le lien pour valider son compte, alors le lien sera inspiré. Et si le lien s'inspire, quand il va vouloir encore venir dans sa boîte email pour cliquer et valider, aller valider son compte, on va lui dire que voilà, ce compte n'existe pas. Donc, vous voyez ici, ce compte n'existe pas. Donc, maintenant, on nous dit que ce compte n'existe pas. Et ça, c'est pour empêcher à ce que d'autres personnes, par exemple, si le lien, on envoie le message à la personne et qu'il y a d'autres personnes, ça fait déjà 10 minutes dépassé 30 et le lien n'est pas expiré, quelqu'un d'autre peut profiter et se connecter au compte de la personne sans que la personne le sache. Donc, c'est pour cela ici, j'ai déclaré une durée de validation. Si la personne n'utilise pas vite son lien qu'on lui a envoyé ici pour valider son compte, alors le lien expire. Quand le lien expire, alors il ne peut plus, il va falloir que la personne, voilà, redemande encore, voilà, un nouveau lien pour valider son compte. Donc maintenant ici, je reviens en bas ici au niveau de se connecter. Voilà. Donc quand du moment où j'avais inscrit, j'ai utilisé le nom Kofi. Je me rappelle bien. Voilà le nom Kofi. 2F Kofi. Maintenant bon, je peux utiliser nom d'utilisateur ou adresse email. Voilà. Maintenant ici, je mentionne le nom Kofi. Donc avant de continuer ici, je vais venir ici. Je vais actualiser. Ça, c'est le serveur sur lequel je suis en train de travailler avec le langage PHP. Donc, je vais réactualiser le serveur. Donc, après avoir réactualisé le serveur, donc vous voyez, j'ai ici les identifiants de la personne, c'est-à-dire les identifiants que je viens d'utiliser pour m'inscrire. Voilà, ici le nom c'est Kofi, le prénom c'est Hachi. Voilà, et l'email kofi1000@gmail.com. Voilà, et j'avais choisi le pays comme Togo. Donc ici, vous voyez ici le Togo. Et ici, voilà, au niveau de Confirmate Art, là, c'est l'heure à laquelle je me suis inscrit sur le site. Et la date, c'est l'heure et la date ici. Donc ici, j'ai aussi créé une barre de données pour recevoir les informations de tous les utilisateurs qui vont s'inscrire sur le site. Voilà, ici l'identifiant, voilà, c'est le 11. Par exemple, si quelqu'un d'autre, à part Kofi, si quelqu'un d'autre s'inscrit encore, la personne va s'ajouter dans la base de données et lui, il aura pour ID, c'est-à-dire identifiant 12, ainsi de suite. Donc, voilà une base de données que j'ai essayé de créer. Maintenant, je reviens ici. Je vais me connecter. Supposons que je me suis déjà inscrit. Maintenant, je vais me connecter. Maintenant, ici, le nom c'est Kofi. Voilà, je copie Kofi et je viens, je colle. À manière dont c'est mentionné ici, je peux utiliser l'email aussi, ça va passer. C'est-à-dire si j'utilise Kofi 1000 aussi, l'email là aussi, ça va passer. Donc, j'utilise le nom. Maintenant, le mot de passe. Ici, voilà le mot de passe de l'utilisateur. Ici, le mot de passe n'est pas visible. Oui, parce que j'ai essayé de masquer, c'est-à-dire de crypter. Je pense pas, je sais pas si c'est comme ça on dit. J'ai essayé de crypter le mot de page. Voilà, pour éviter à ce que dès que d'autres personnes vont avoir accès à la base de données, ils ne puissent pas détecter le mot de passe de l'utilisateur et aller l'utiliser pour accéder à son compte. Donc, j'ai crypté le mot de passe. Maintenant, ici, le mot de passe, c'était Jima avec le grand D. Et j'ai aussi ajouté arrobas. Voilà. Donc, maintenant, je clique sur ce souvenir de moi et je clique sur s'inscrire. Donc, vous voyez, maintenant,
ici, j'ai encore un message qui me dit que voilà, connexion effectuée avec succès. Et ici, voilà ma page de profil. Donc maintenant, supposons que la personne a oublié le mot de passe. C'est-à-dire la personne oublie son mot de passe. Maintenant, il va falloir que la personne clique sur mot de passe oublié. Maintenant, je vais cliquer sur mot de passe oublié. Je clique sur mot de passe oublié. Voilà. Maintenant, ici, voilà cette page qui me dit rappel du mot de passe. Donc, on me demande ici seulement de mentionner mon email avec lequel j'ai créé. Je me suis inscrit sur le site. Maintenant, je viens, comme je n'ai pas ça dans la tête, je viens dans la barre de données ici. Voilà, kofi10@gmail.com. Donc, je copie l'email. Voilà. Maintenant, je viens, je fais rentrer ça. Maintenant, je clique sur soumettre. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur soumettre, voilà ici, j'ai encore un message dans la boîte email qui se trouve sur le serveur. Donc, ici, vous voyez, on me dit les inscriptions du rappel de mot de passe vous ont été envoyées par email. Donc, je reviens sur la boîte email qui fonctionne sur le serveur. Et voilà, et l'email, c'est ça qui est en haut ici, 16h32. Quand je vois ici, voilà, il y a 16h33. Donc, c'est ça ici, 16h32. Je clique sur ça. Après avoir cliqué, voilà, je sélectionne et puis j'utilise le lien du serveur pour l'ouvrir en même temps dans une nouvelle fenêtre. Je clique sur ça et voilà. Ici, on me dit que quoi? Réinitialiser votre mot de passe. Après leur avoir envoyé mon email, maintenant, dans la base de données, voilà, celui qui détient la base va vérifier vraiment si la personne, voilà, la personne s'est inscrite, a renseigné ses coordonnées d'inscription. Voilà, si cela est ainsi vraiment, alors automatiquement, dès qu'il envoie son email, voilà, on l'envoie en même temps un message pour qu'il puisse réinitialiser son mot de passe. Donc, c'est ça ici la page de réinitialisation. Maintenant, je change le mot de passe. Je prends 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ici aussi, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je clique sur réinitialiser votre mot de passe. Réinitialiser votre mot de passe. Je clique sur ça. Et maintenant, ici, on me dit votre mot de passe a bien été mis à jour. Et je me redirige et je me retrouve encore sur ma page de profil. Donc, à chaque fois que l'inscription ou bien la connexion s'effectue bien, alors c'est la page de profil qui s'affiche. Donc, maintenant, supposons que, je vais faire ceci là, je viens ici, je viens sur se connecter. Voilà. Maintenant, supposons, après avoir réinitialisé mon mot de passe, donc je tape le nom. Maintenant, cette fois-ci, je peux utiliser aussi l'email. Je vais utiliser aussi l'email. C'est l'email du nom Kofi que j'avais utilisé. Donc, je vais utiliser aussi l'email pour me connecter. Donc, pour vous montrer que le nom ou l'email aussi, les deux fonctionnent. Maintenant, je clique sur coller. Maintenant, au niveau du mot de passe, et au lieu, le mot de passe que j'avais utilisé pour moi, c'était Jim, arrobas. Voilà. Maintenant, je viens de réinitialiser et j'ai utilisé un nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4. Maintenant, c'est avec le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, je vais me connecter. Maintenant, supposons que je vais rentrer l'ancien mot de passe. Jim avec grand D. Jim, et puis je mets arrobase. Donc, c'est ça. Maintenant, après avoir cliqué sur s'inscrire, on va me dire que quoi, mot de passe incorrect. Je clique sur s'inscrire. Donc, vous voyez ici, identifiant ou mot de passe incorrect. Donc, ce qui veut dire quoi, je n'ai pas tenu compte de mon nouveau mot de passe. Maintenant, je remets l'adresse email. Je viens ici, je remets l'adresse email.
Voilà, maintenant, je mets le nouveau mot de passe, c'est-à-dire le 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je clique sur se souvenir de moi et après, je clique sur s'inscrire. Je pense qu'il y a un problème. Hein. Je clique sur s'inscrire. Moi, c'est 1, 2, 3, 4 j'avais utilisé. Je viens, voilà, je copie l'email. Maintenant, je prends le truc là. Et le 1, 2, 3, 4. Ou bien j'avais mal entré le truc là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je fais s'inscrire. Bon, j'utilise le nom. Je vais utiliser le nom. Je pense qu'il y a un souci quelque part. Je vais utiliser le nom Kofi. Le nom Kofi. Voilà. Après, je mets le 1, 2, 3, 4. Je suis venu de moi. Voilà. Donc, si vous voyez, là, avec le nom, ça passe. Mais au niveau normal, avec l'email aussi, ça doit passer. Donc, bon, après, je vais revoir celui de l'email aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je reviens en ligne. Et voilà. Donc, ici, voilà les deux pages que j'ai essayé de créer. Et ici, c'est la barre de données que j'ai ici. Donc, comme je viens de le dire ici, vous avez les identifiants, c'est-à-dire qui peut permettre aux personnes, c'est-à-dire de connaître le nombre de personnes qui se sont inscrites sur le site. Voilà, donc ici c'est le 11e personne. Comme j'avais enregistré certains noms du moment où j'étais en train de créer les deux pages avec la base de données, j'avais renseigné certains noms, c'est pour cela ça m'a mentionné le 11e utilisateur ici. Donc c'est un peu ça. Donc ici, si quelqu'un veut retourner sur le site en même temps, le fait de retourner en arrière, il suffit que la personne clique sur le logo ici. Et puis, il se retrouve en même temps sur la page d'accueil. Maintenant, s'il veut se connecter, voilà, il clique, voilà, se connecter. S'il veut retourner, il clique sur le logo. Voilà, s'il veut s'inscrire, il clique sur s'inscrire. Et puis s'inscrire, voilà la page d'inscription. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai essayé de faire. Bon, je sais qu'il y a encore des personnalisations, des modifications. Donc, juste pour vous montrer comment évolue le travail. Okay, merci beaucoup, monsieur. Donc, c'est un peu ça.